Chers amis, bonsoir pour cette nouvelle chronique KTO. Je vous avoue que je me suis longuement demandé ce que j'allais bien pouvoir vous dire. Pourquoi? Eh bien parce que depuis cet horrible attentat de vendredi, qui vient s'ajouter à un contexte difficile, un contexte politique, sanitaire, qui devient de plus en plus anxiogène, avec notamment ce couvre-feu qui nous réduit à un métro-boulot-dodo qui peut aussi fatiguer les uns et les autres, je rejoins tous ceux et toutes celles parmi vous qui se disent à quoi bon, que dire, que faire et comment réagir. Les bras peuvent nous en tomber. Au milieu d'un flot de paroles médiatiques et politiques qui donnent le tournis, au fond, y a-t-il la place pour une véritable action? Quand je vois qu'au Parlement, un certain nombre de lois sont promulguées régulièrement, et que les décrets d'application ne sont pas pris, la question se pose véritablement, y a-t-il encore un courage politique? Et c'est flagrant de voir la différence entre la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore, et la crise politique que nous vivons avec ces attentats à répétition. Je rejoins la question d'un certain nombre d'entre vous, y a-t-il le courage politique de réagir, comme il y a eu le courage politique de réagir par des actes forts dans la crise sanitaire, parfois injustifiés, mais des actes forts. Nous attendons ce même courage. Et cela rejoint un sentiment de dépit qui prend progressivement la population, me semble-t-il. Nous avons les bras qui nous en tombent devant tant et tant de manque de courage dans les différentes crises que nous vivons, sanitaires, politiques, religieuses, environnementales. Il serait temps de redonner du sens à notre vivre ensemble. Il serait temps de redonner un peu de valeur à notre bien commun. La question politique ne suffit plus. Il nous faut revenir à de véritables exigences de vie communautaire. Et au fond, est-ce que les seules réponses politiques que nous allons avoir, ce sont des slogans et des caricatures? Suffira-t-il d'afficher les caricatures sur les monuments publics pour que la liberté d'expression soit véritablement comprise et entendue et reçue? Nous avons besoin d'autre chose que des slogans. Et nous, comme chrétiens, que pouvons-nous faire? Le prophète Élie, quand il en a eu marre, s'est réfugié dans sa caverne. Il a attendu que le Seigneur passe. Le Seigneur passe n'est pas passé dans le brouhaha de l'ouragan ou du tonnerre. Le Seigneur est passé dans une brise légère. Peut-être que ce dépit que nous pouvons sentir les uns et les autres rejoint ce besoin de silence et d'intériorité pour que nous nous mettions à l'écoute de ce que Dieu veut et la manière dont il peut inspirer notre action et notre agir.